Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner et soustraire des fractions. Ce n'est malheureusement pas aussi simple que la multiplication de fractions, car il ne suffit pas d'additionner les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux pour trouver le résultat, ce serait même complètement faux. Pour additionner des fractions, il faut en effet passer par une étape intermédiaire qui est celle de mettre les fractions sur le même dénominateur. En effet, on a le droit de n'additionner que des fractions qui ont le même dénominateur. Ici, 5 tiers et 1 sixième n'ont pas le même dénominateur. Ici, c'est 3 et ici, c'est 6. Je vais donc devoir trouver ce qu'on appelle le plus petit dénominateur commun et mettre ces deux fractions sur ce dénominateur commun afin de pouvoir les additionner. On va tout de suite voir comment faire. Le plus petit dénominateur commun, c'est tout simplement le plus petit multiple commun à 3 et à 6. Pour le trouver, il me suffit de dresser ma liste des multiples de 3 et ma liste des multiples de 6. Les multiples de 3 sont 3, 6, 9, 12, etc. Et les multiples de 6, eh bien c'est 6, 12, 18, 24, etc. Le plus petit multiple commun, eh bien, je le vois grâce à mon tableau, c'est 6. Cela m'indique que j'aurai mon addition de fractions sous la forme une première fraction sur 6 plus une deuxième fraction sur 6 donnera un résultat sur 6. Mais comment est-ce que je vais passer d'une fraction entière avec un dénominateur de 3 à un dénominateur de 6? Eh bien, je vais faire cela en l'amplifiant et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Amplifier une fraction, c'est exactement le contraire que la simplifier. Pour la simplifier, on divisait au numérateur et au dénominateur par un nombre. Et bien pour l'amplifier, on va multiplier toujours le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Pour passer de 3 à 6, on a multiplié le dénominateur par 2. Et si on a multiplié au dénominateur par 2, on devra aussi multiplier le numérateur par 2. 5 fois 2 égale à 10. 10 sixièmes est une fraction équivalente de 5 tiers et on préfère la garder sous cette forme car 6 est notre plus petit dénominateur commun. Cela va me permettre de l'additionner avec 1 sixième. 1 sixième, nous n'avons pas besoin de l'amplifier puisqu'il est déjà en sixième, ça nous arrange. On peut donc faire l'addition 10 plus 1, on additionne toujours que les numérateurs, égale à 11 et le dénominateur c'est toujours le même, c'est toujours 6. On a donc résolu notre addition de fractions. 5 tiers plus 1 sixième égale à 10 sixièmes plus 1 sixième, ce qui fait 11 sixièmes. Pour les soustractions, le principe est exactement le même. Il nous faut un dénominateur commun avant de pouvoir faire le calcul. Ici, nous avons une fraction en tiers moins une fraction en quart. Les dénominateurs sont différents, il nous est donc impossible de faire le calcul tout de suite. Nous allons devoir dresser la liste des multiples de 3 et de 4 afin de trouver le plus petit multiple commun. Les multiples de 3 sont 3, 6, 9, 12, 15, etc. Et les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16, 20, etc. En réalité, j'aurais pu m'arrêter déjà à 12, car il est aussi multiple de 3. C'est notre plus petit multiple commun à 3 et à 4. Cela nous indique donc que l'on va avoir une soustraction qui sera sous la forme une fraction en douzième moins une autre fraction en douzième égale un résultat en douzième. À partir de là, il ne me reste plus qu'à amplifier mes fractions. Comment suis-je passé d'une fraction qui était en tiers à une fraction qui a un dénominateur de 12? Eh bien, j'ai multiplié 3 par 4. Et si je multiplie mon dénominateur par 4, je dois forcément toujours multiplier mon numérateur par le même nombre. 1 fois 4 égale à 4. Nous avons donc la fraction 4 douzièmes qui vaut exactement la même chose que 1 tiers. C'est une fraction amplifiée de 1 tiers. Même chose pour ici. Comment suis-je passé d'une fraction en quart à une fraction en douzième? Eh bien, j'ai multiplié le dénominateur par 3. Et si je multiplie le dénominateur par 3, je dois aussi forcément multiplier le numérateur par 3. 3 fois 3 égale à 9. Notre soustraction finale sera donc 4 douzièmes moins 9 douzièmes
4 moins 9, ça fait moins 5. Et le résultat sera toujours en 12e. C'est toujours le même dénominateur. Enfin, n'oubliez pas que vous avez toujours le droit de simplifier vos fractions avant de faire les calculs, et ce, tant qu'il n'y a pas de puissance au numérateur ou au dénominateur, ce qui n'est manifestement pas le cas ici. Et il vaut mieux simplifier avant de se lancer dans cette addition de fractions. Car si on ne le fait pas, on va devoir trouver un dénominateur commun à 8 et à 25, et ça peut durer un moment parce que le plus petit dénominateur commun, c'est 200. Je vais donc simplifier mes fractions avant de me lancer dans l'addition. 4 et 8 sont tous les deux des multiples de 4. Je divise donc le numérateur et le dénominateur par 4, ce qui me donne en haut 4 divisé par 4 égale à 1, et en bas 8 divisé par 4 égale à 2. Pour 5 25e, ce sont tous les deux des multiples de 5. Je vais donc diviser au numérateur et au dénominateur par 5, ce qui me donne 5 divisé par 5 égale à 1, et 25 divisé par 5 égale à 5. J'ai donc une addition de fractions beaucoup plus simple et qui va me prendre beaucoup moins de temps que ce qu'on avait au départ. En effet, il va être très facile de trouver un dénominateur commun à 2 et à 5. Les multiples de 2 sont 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Et les multiples de 5 sont 5, 10, 15, etc. Je m'arrête car j'ai déjà dit 2 fois 10 et on a donc trouvé notre dénominateur commun. J'aurai une addition sous la forme une fraction en dixième plus une fraction en dixième égale en résultat une fraction en dixième. Il ne me reste plus qu'à amplifier mes fractions. Comment suis-je passé de 2 à 10? Eh bien 2 fois 5 égale à 10. Donc 1 fois 5 en haut aussi, ce qui me fait 5 dixièmes. Et comment suis-je passé ici de 5 à 10? J'ai multiplié par 2 aussi. Je vais donc devoir multiplier par 2 le numérateur aussi. 1 fois 2 égale à 2. J'ai donc 5 dixièmes plus 2 dixièmes, ça me fait 7 dixièmes. C'est ce qu'on aurait trouvé si on avait additionné ces fractions et qu'on les avait mis sur 200, puis qu'on avait simplifié après. La clé du succès pour bien additionner et soustraire des fractions, c'est de s'entraîner afin d'adopter les bons réflexes concernant le dénominateur commun. C'est ce que je vous propose de faire avec cet exercice qui sera comme d'habitude entièrement corrigé.